Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons la guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont peut-être par exemple à la retraite, mais qui ont tout de même des activités. Et ça vous parlera dans ce cas-là de toutes vos activités d'une façon plus générale. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir, de votre signe martien, pardon, pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera un peu plus. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de construire des routes ou de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, hein, donc c'est quand même, il faut garder le côté divertissant de la chose. Donc ne prenez que les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale, les messages de vos guides, la guidance du second semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois, la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet et la guidance bien sûr, générale du mois de juillet. Tout ça est à votre disposition sur la chaîne. On va pouvoir y aller avec votre signe. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes, par exemple à la retraite, les personnes qui ont un emploi ou qui n'en ont pas et qui sont occupées à d'autres choses que la vie professionnelle, des activités associatives, sportives, le rangement de la maison familiale, je ne sais pas, la construction d'une nouvelle maison à main nue, vous voyez de quoi ça peut vous parler ici, vos activités au quotidien. Alors, on va commencer par l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici l'énergie de l'ermite qui apparaît inversée. En général, l'ermite inversé nous parle d'un obstacle à ses désirs, d'un retard, quelque chose qui est retardé. Qui est retardé parce que il y a quelque chose qui merdasse, hein, j'ai envie de dire, ou quelque chose qui bloque, ou quelqu'un. L'ermite se sent souvent peut-être un peu abandonné, parfois un peu impuissant. Il sent bien que le temps passe et il peut rien y faire. Et en fait, il n'arrive pas à exprimer son potentiel, j'ai envie de dire, puisqu'il se sent bloqué. Et aussi, il a un côté finalement un peu asocial parce que c'est comme si soit vous vous repliez sur vous-même et vous vous mettez dans votre coquille, soit on vous oblige au retrait, soit on vous rejette, ou c'est vous qui rejetez quelqu'un. Mais en tout cas ici, on se retrouve un peu bloqué. Peut-être que cette position de l'ermite inversée, bizarrement par rapport à votre tempérament, peut parler aussi de manque de courage, manque de motivation ou quelque chose comme ça. Ça peut parler aussi de fatigue et d'arrêt maladie, par exemple, pour certains, l'ermite, hein, puisque l'obstacle au désir et les retards, ça peut être le fait d'être fatigué, entre guillemets, hein, et d'être malade. Ok. De ne pas pouvoir marcher, là, comme on peut voir avec l'ermite, hein, il a besoin d'une canne et forcément, à l'envers, ça ne va pas vraiment l'aider. Il cherche quelque chose, cet ermite, et il n'a pas l'air de trouver aussi. Alors peut-être que certains sont en recherche, font des recherches et ils n'arrivent pas à trouver exactement ce qu'ils veulent. Ça peut être, il cherche la sympathie des gens et il ne la trouve pas, il cherche un boulot, il ne le trouve pas, il cherche, je ne sais pas, une signature administrative, il l'attend et elle ne vient pas, voilà, hein, vous voyez comment ça peut vous parler. On va essayer de préciser avec l'oracle, avec le tarot de Wandering Tarot d'abord. Alors, qu'est-ce qui accompagne cet ermite? Nous avons l'énergie du 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, forcément, il y a
il y a quelque chose qui bloque et qui fait un peu mal, hein. Le 10 d'épée, c'est un peu la déception, c'est une étape douloureuse qui se termine, c'est un temps de crise, c'est une perte, vraiment le sentiment que quelque chose est pas cool, on peut être poignardé dans le dos. Voilà, il va falloir peut-être, avec cet ermite qui ne semble trouver aucun remède et se 10 d'épée, guérir de quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui est pas cool, qui est basé sur la frustration de quelqu'un ou votre impuissance par rapport à quelque chose, ou alors c'est vous qui êtes frustré parce que vous ne pouvez pas montrer tout votre potentiel ou quelque chose comme ça. Donc le 10 d'épée nous pousse toujours à aller soit vers la porte de sortie, en tout cas d'aller créer quelque chose de nouveau, hein. C'est pas une énergie dans laquelle on a envie de rester, on a envie d'aller chercher l'as qui est caché derrière. Avec le 10 d'épée, nous avons le 5 de bâton, la compète, la bataille, les actions menées contradictoires. Le 5 de bâton, c'est comme un débat d'idées. Moi, je pense rouge, toi, tu penses noir. Et, ah non, je pense rouge, je pense pas. Voilà. Donc, il peut y avoir certaines formes de conflit aussi, hein. Conflit de point de vue aussi. C'est pas forcément une certaine forme d'agressivité, mais en tout cas, on n'est pas d'accord. On peut ne pas être d'accord et d'un seul coup, ça nous fait souffrir ici parce que ça nous frustre, ça va pas dans le, entre guillemets, dans le bon sens. Le 5 de bâton, ça peut être nous avec nous, hein. Un conflit, entre guillemets, intérieur, c'est-à-dire, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai pas envie, non, mais j'ai pas envie, j'ai envie, ben, j'ai pas envie. Voilà. Se battre dans nos mouvements, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pas clair, hein. C'est un peu comme si on se battait contre des mouvements, des moulins à vent. Il y a cette énergie ici. On en fait, on se bat, mais ça ne résonne pas bien. Ça fait plus de mal que de bien, j'ai envie de dire. Alors, avec la sagesse de l'oracle, quelle énergie avons-nous ici? Approcher du gouffre. Bon. Approcher du gouffre, c'est s'il y a un moment où il faut prendre un risque, oser quelque chose, sauter dans le vide à pieds joints et sauter dans une zone inconnue que l'on ne connaît pas, c'est le moment. Ici, hein, c'est ça que c'est ce que nous dit cette carte en tout cas. Il faut pas que vos peurs, vos angoisses vous arrêtent parce que finalement on vous encourage à sauter plutôt que de rester sur cette toute petite zone ici où vous n'aurez pas grand chose à faire, où il ne se passera pas grand chose désormais. C'est un peu la carte du mat, hein, ou du fou, c'est-à-dire bah, il faut y aller, quoi. Il faut partir, il faut fuir, il faut partir, il faut bouger. Il faut se libérer aussi de quelque chose, hein. On sent qu'il y a un truc pas sympa ici, il faut s'en libérer d'un moyen ou d'un autre, et surtout il faut prendre un risque. Donc je ne sais pas de quel risque on parle dans votre situation, comment ça se matérialise, hein, mais vous devez ressentir ces énergies. Est-ce qu'il faut prendre un risque de se barrer, de donner sa démission et se barrer parce qu'on n'est pas bien du tout? Est-ce que ce risque, c'est de rentrer dans l'art? Est-ce que ce risque, c'est de parler franco à quelqu'un? Vous voyez comment ça résonne pour vous. Quelles sont les perspectives d'avenir dans les prochains mois pour vous avec ces énergies? L'enfant. Donc, les perspectives d'avenir, c'est quand même d'aller vers de la nouveauté, hein. L'enfant, ça représente quelque chose de jeune, quelque chose de nouveau, qui respire un peu plus de légèreté aussi, hein. Un enfant, il y a plus de naïveté, de légèreté. Et on sent ici une certaine forme de lourdeur. L'ermite est raccordé à la planète Saturne, les restrictions, le rocher, la lourdeur, la rigidité, ce genre d'énergie qui sont effectivement comme une sorte de fardeau. Et l'enfant, lui, il nous offre plus de légèreté. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir professionnel des taureaux avec cet enfant? Alors, tout ça. Alors, il y a quand même la séparation, hein, qui se retourne. Quelles sont les perspectives d'avenir professionnel avec ces énergies pour les taureaux dans les prochaines semaines, les prochains mois?
le temps de sortir d'une certaine forme d'illusion quelque part, parce que ici le rêve, ça va nous parler de ça. Il faut gagner du temps ou ne pas en perdre. En tout cas, il y a une notion de temps. L'ermite ici, il va trop lentement. Il n'est pas en position de force quelque part, donc il ne met pas son potentiel au service de son travail finalement, et vous perdez du temps quelque part, j'ai l'impression. L'homme, passez à l'action. Passez à l'action pour vous offrir une autre chance. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de juillet? La tour. Bon, il y a quelque chose qui, effectivement, semble ne pas aller. Il y a quelque chose à déconstruire ici et à reconstruire. Il faut se séparer de quelque chose. Il faut accepter, il faut prendre conscience que quelque chose cloche, sans doute, et qu'on ne peut pas rester comme ça, que ça ne peut pas rester comme ça. Malgré tout, il faut du mouvement. Il faut se battre pour arranger certaines choses ou reconstruire autrement. Qu'est-ce qu'on a avec cette tour dans l'état d'esprit des taureaux pour le mois de juillet dans le domaine professionnel avec la tour? Le 10 de denier, on se sent... Alors, soit vous ne vous sentez pas en sécurité, et il y a une certaine forme d'agressivité, soit il y a une problématique liée à l'argent, on est mal payé, ou on n'est pas payé, ou on n'est pas valorisé, en tout cas avec ce 10 de denier et la tour, quelque part, il y a une problématique de valorisation. Avec le cavalier d'épée au dos de deck, on a affaire à quelqu'un qui représente comme une certaine forme d'ennemi, à quelque chose qui est vraiment bloquant, restreignant, restrictif. Restreignant, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis taureaux? Le hiérophante. Ce qui vient vers vous, c'est un bon conseil, sans doute. Un guide peut-être qui peut vous montrer la voie. Et si ce n'est pas un guide, c'est une personne qui abuse de son pouvoir ici. Une personne pas très morale, qui ne respecte pas vraiment les règles et qui vous pousse dans ce cas-là à aller dans une certaine direction. Ça peut être une conséquence ici. La tour et cette personne peuvent jouer un rôle et vous donner envie de vous casser, de fuir et de tout casser. Avec ce pape, qu'est-ce qu'on a ici pour les taureaux? De quoi nous parle ce pape? Je parlais de restrictions, de frustration, de ce genre de choses, d'anxiété. Et on voit avec cette carte que quelque part, on ressent ce genre de choses. On n'est pas à son aise pour une raison X ou Y. On est un peu comme paralysé. Alors, paralysé par une personne ou une personne qui essaye de nous paralyser, mais toujours est-il que ça nous guide un peu vers soit la sortie ou à trouver de nouvelles solutions. Quel est le conseil du tarot? Communiquer. Communiquer, faire des démarches. Alors peut-être que c'est faire des démarches ailleurs, ou c'est communiquer et faire des démarches au sein de votre entreprise s'il y a des problématiques qui bloquent ici. La communication, mettre un peu de rondeur, ici un peu d'affect quelque part, dans un contexte très froid. Ici, il y a beaucoup de froideur, beaucoup d'électricité et de froideur, j'ai l'impression, et ici, ça manque un peu comment dire, de valeur féminine, de douceur, d'amour, d'échange, de communication, d'intuition. Ok. Alors, avec cette impératrice, quel conseil on peut donner aux taureaux par rapport à cette situation, mes guides? 9 de bâton, protégez-vous, soyez prévoyants. Ici, il est question vraiment de mettre ce bâton devant soi pour se protéger, un peu. Protéger ses projets, sa vision, son point de vue, ses valeurs, ici. Ok. Comment les choses vont évoluer pour vous pendant le mois de juillet? Le monde ici nous montre un peu, alors, soit la porte de sortie,
de terminer quelque chose. Hein. On sort de quelque chose, on termine un cycle, on ne laisse pas les choses s'encrouter comme ça. En fonction de ce que vous vivez, alors ça peut vouloir dire claquer la porte, ça peut vouloir dire une phase où vous vous êtes laissé abuser se termine et vous allez prendre les choses en main différemment. Mais en tout cas, le monde peut nous parler d'un obstacle lui aussi, insurmontable dans certains cas. Hein. Donc, on ne peut pas emmener nos projets jusqu'à la fin ou alors il y a vraiment un gros blocage pour certains. On vous demande de faire preuve d'ouverture avec cette impératrice et ce monde, faire preuve d'ouverture peut-être pour regarder ailleurs, dans le monde, ailleurs, l'étranger, autre chose, et notamment regarder le mat par exemple, hein, se barrer par exemple. Alors qu'est-ce qu'on a avec le monde ici? N'oubliez pas, bien sûr, quand je vous dis que cette carte peut vouloir dire de vous barrer, de démissionner ou tout ça, que vous êtes les seuls créateurs de votre vie, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Hein. Soyons clairs. Qu'est-ce qu'on a sur le monde ici pour les taureaux? Le 4 de bâton. Il peut y avoir quand même la fin de quelque chose, mais d'une façon... Ici, c'est quand même une certaine forme de célébration. On peut être fier de soi ou quelque chose... Ça nous parle de l'union. Alors, évidemment, ça nous parle d'une relation ou de quelque chose, soit une relation qui se termine, soit une certaine fierté à mettre fin à quelque chose. Mais ici, on a besoin que nos projets soient constructifs et solides, en tout cas. Hein. Donc, on ne laisse pas les gens ou les événements détériorer nos projets. En synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie du fou. Bon, qui était vraiment sous-jacent, puisque j'en parle depuis tout à l'heure, prendre la fuite, se barrer, aller vers l'inconnu avec approcher du gouffre. Ici, hein, on ressent cette énergie de, soit il faut prendre la poudre d'escampette, soit il faut changer quelque chose. En tout cas, il faut oser quelque chose. On ne peut pas rester dans cette situation ici. On est obligé d'amorcer un changement d'attitude, de comportement et d'oser quelque chose. On retrouve encore ce fou ici. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les taureaux avec le fou au centre du tirage pour le domaine professionnel en juillet? Il faut faire un choix, hein, un choix pour guérir quelque chose au fond de soi ici. Hein. Ça nous parle encore de chercher un sentiment de sécurité ou de solidifier quelque chose. Et ici, il peut y avoir un peu d'incertitude quant à la route à prendre. Mais il faut, quoi qu'il arrive, faire un choix. Faire un choix et sauter dans le vide et faire un choix. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble très clair dans ce tirage, en tout cas. Parce qu'il y a quelque chose qui ne doit pas rester dans cet état-là. Hein. En général, quand on fait des tirages et qu'on tombe un peu sur la tour, et notamment le fou en plus, hein, ça veut un peu dire, sauf qui peut, il faut changer quelque chose. Ça ne marchera pas comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il n'y aura pas de résultat probant si on ne change pas quelque chose. Voilà les amis taureaux, comment résonne pour moi ce tirage. Je ne sais pas du tout comment il va se matérialiser dans votre vie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre pour voir comment le tarot vous a parlé. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, vous mettez un petit émoticône et un petit like pour me dire que vous étiez de passage. Et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est essentiel pour la chaîne. D'une part, pour permettre de la faire grandir et d'avoir une exposition suffisante pour exister sur YouTube, mais aussi pour m'encourager moi, parce que je peux vous l'avouer, ce n'est pas toujours facile hein, d'animer et de créer du contenu, surtout que j'ai une autre vie à côté, et donc ça demande beaucoup de temps. Donc vos encouragements sont toujours les bienvenus, je vous en remercie.
Allez, on se retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.